Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va faire une petite revue Harlequin. Mhm. Alors, je suis dans le thème, hein. Bon, on voit pas, mais je suis habillée. Là, on a lu le livre Au prix du désir, donc collection de désirs. C'est un livre qui date de... Ça date de quand? Donc ça date de 2005. Donc il y avait déjà l'euro, je crois. Ouais, 3,30 €. Ouais, il y avait déjà l'euro à ce moment-là. Et c'est un livre de collection, donc si je le vends 5 000, hein, 5 000, pas moins. Comme tous les autres, en fait. J'ai beaucoup aimé ce livre. Vraiment, les derniers chapitres, je me suis un peu lassée, mais après, je suis vite rentrée dans l'histoire, tu vois. Résumé. L'été new-yorkais promet d'être plus chaud que jamais pour Sarah. Comme surgi de nulle part après des années d'absence, Alex Emerson, le seul homme qu'elle ait vraiment aimé, reparaît dans sa vie et la supplie de lui accorder une seconde chance. Sur le moment, elle s'embrase aussi intensément que jadis. Puis des sentiments contradictoires l'assaillent. La rancœur la retient de répondre à son désir. L'envie l'effleure de faire souffrir Alex à son tour. Mais comment se pardonnerait-elle de perdre Alex une deuxième fois? S'il finissait par capituler et se tourner vers une autre femme? Entre orgueil et passion, revanche et réconciliation, Sarah se sent perdue. Alors, moi, franchement, honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit archi hard sexuellement, parce que c'est la collection Désir. Je me suis dit que ça allait être un peu plus hard que la collection Azur. Mais j'ai été assez surprise de voir, en fait, que clairement, bah non, en fait, c'est de l'érotisme normal. Enfin, ça va. Ça prend du temps quand même pour arriver. Harcelé par de l'érotisme directement dès le début, non. En fait, ça, c'est un peu chiant. Donc, je fais ces vidéos-là sur les harlequins, pas pour juste vous raconter l'histoire, mais plus pour vous donner envie, en fait, de replonger dans vos collections de harlequins pour ceux qui en ont, et probablement d'acheter des harlequins pour ceux qui n'en ont pas, sachant que ces livres harlequins, ils ne sont plus vendus, il n'y a que du non, il y a que des lectures audio maintenant sur le site harlequin, donc... en gros, ils ont ouvert une plateforme audio, ils ont changé leur plateforme. Donc, franchement, si vous êtes prêt à mettre une grosse liasse de billets pour un livre harlequin, franchement, go méga. Go méga, mais go. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire, c'est que ben, en fait, les deux, ils sont un peu, voilà, ils ont de l'argent. Lui, il est plus riche qu'elle parce que son commerce, il est un peu en difficulté et il vient lui apporter un peu son aide. On a un peu les points de vue d'Alex et de Sarah. Donc, en gros, on n'a pas la pensée des personnages. Enfin, on a la pensée des personnages, mais de manière distante. Donc, le narrateur, il est distant, il est extérieur. Quand j'ai fini le truc, genre, je savais quoi dire, mais là, je sais pas trop quoi dire sur l'histoire à part que j'ai bien aimé. Bien sûr, les critères de beauté, ils sont toujours aussi désastreux, toujours aussi banals, on va pas se mentir. Et justement, j'ai décidé de réécrire chaque harlequin que j'ai lu. Bon, là, j'ai un peu commencé à réécrire ce harlequin. Je vais changer des choses, etc. Je vais peut-être laisser le même titre, mais du coup, ce sera d'un point de vue beaucoup plus actuel, on va dire, et avec des femmes racisées, of course, parfois des hommes blancs, parfois des hommes racisés, mais il faut que ce soit un peu différent, parce que les, les standards de corps, les standards de beauté dans les harlequins, c'est toujours la même chose, et c'est un truc qui va toujours me déranger, en fait. Et à la fin, quand j'aurai fini de tous les lire, je vous dirai les trois choses, hein, les trois choses, ces choses qui me dérangent dans les harlequins,
Et en fait, je vous donnerai mon avis global, en fait, sur les harlequins. Sinon, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des suggestions. Voilà, il y avait des suggestions dans les harlequins avec les différentes collections. Donc là, on a la collection Azur et ce qui sortait le 1er février 2005. J'ai failli dire 2025. 2005, puisque on était le mois précédent. Toujours, en fait, c'est sous forme d'abonnement. Donc forcément, on vous, on vous incite à reprendre un abonnement ou à changer d'abonnement. Tu peux t'abonner à une collection en particulier, recevoir tes petits colis en fait chaque mois. Tu peux t'abonner aussi à plusieurs collections si tu en as envie. Donc là, à la fin du livre, on vous propose encore un autre livre qui s'appelle La Passion mise à nu, dans la collection Désir également. Mise à nu, c'est le numéro 176 de la collection Désir. Donc vous voyez qu'il y avait vraiment une masse de livres qui étaient vendus en fait chez les harlequins. Donc, donc là, je vais lire le résumé du livre qui était à paraître donc le 15 janvier 2005. Épouser Gabriel Grant, Ashley en a toujours rêvé. Mais compte tenu de la querelle ancestrale qui oppose leur famille, jamais elle n'aurait cru cette folie possible. La voilà pourtant devenue Madame Grant, sans qu'il y ait lieu de s'en réjouir. Hélas, propriétaire ambitieux, Gabriel affirme ne l'avoir épousée que pour son domaine. En échange, il a promis d'adopter l'enfant qu'elle porte et n'aurait pas eu les moyens qu'elle porte et n'aurait pas eu les moyens d'élever seule. Quel bonheur peut-elle attendre de ces noces de papier qui exploitent sa vulnérabilité? Donc, dites-moi si ça vous donne envie de le lire. Donc, autre livre qui était censé paraître donc, le mois suivant, le 15 février 2005, Un cœur en feu de Gail Dayton. Chérie retint ses larmes. Ainsi, son Mike, s'était permis de fouiller son passé en découvrant sa situation d'héritière ruinée. Il avait hâtivement conclu qu'elle convoitait sa fortune, comme son ex-femme. Il l'avait accusée de lui jouer la comédie de la passion alors qu'elle lui offrait ses plus belles nuits et ne songeait qu'à le combler. Pourtant, Chérie voulait y croire encore. S'accrocher à l'espoir de la méfiance et de la colère de Mike révélait surtout son amour fou. Alors, elle allait puiser dans sa passion pour lui, dans son désir pour lui, la force et l'élan pour reconquérir Mike. Alors, gros red flag pour cette histoire. Le fait qu'il se méfie d'elle, qu'il la repousse, qu'il soit tout le temps à s'en prendre à elle, c'est une histoire d'amour fou. Et donc, ça légitimerait le fait que des hommes tuent leurs femmes et qu'on explique que c'est juste que c'est un crime passionnel. Ça n'a aucun sens. Donc, franchement, je pense que j'aurais pas voulu lire ce livre, hein. Donc, ensuite, on a le livre Promesse d'une nuit de Wendy Rosno. Donc, le numéro 178, toujours de la collection Désir. Réa ferme les yeux. Les images de sa nuit de passion avec Joey Massado défilèrent sous ses paupières. Et les émotions intactes la firent frissonner, corps et âme. Une nuit, il avait suffi d'une nuit pour que son imagination s'enflamme et qu'elle n'ait plus d'autre but que de passer le reste de sa vie dans les bras de cet homme-là, de cet amant-là. Alors, aujourd'hui, apprendre que Joey était de longue date promis à une autre la laissait à la fois affligée et révoltée. Son désir se heurtait à la réalité et au doute. Devait-elle croire Joey quand il affirmait ne pas pouvoir s'opposer au projet de mariage ourdi par son père ou le mépriser pour l'avoir lâchement trahi? Devait-elle le laisser malgré tout, comme il l'en suppliait, ou le fuir? Ok, donc encore une femme qui va poursuivre un mec qui ne veut pas d'elle, qui veut d'elle secrètement, mais comme il obéit à son père. Bref, toujours des excuses pour... Ce ne sont pas toutes les femmes qui se sont projetées sur les contes de fées. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont lu des harlequins également, parce que poursuivre un homme dans l'espoir qu'il puisse t'accorder de l'importance, te donner un petit semblant de, voilà, d'amour. En tout cas, je pense que cette vidéo, je vais la mettre en public parce que j'ai pas révélé énormément de choses du livre. Donc, je la mettrai en public tout simplement parce que, voilà. Et donc, ensuite, voilà,
troisième de couverture. Donc, on a des suggestions de la collection Horizon. Donc, ça, c'est la collection des personnages qui fondent des familles, qui ont un premier bébé, etc. Donc, ils ont fait une collection spéciale famille, en gros. Mais il y aura du sexe dedans parce que c'est du harlequin, et forcément. Mais je trouve que le sexe, il est un peu bâclé dans ce harlequin. Genre, c'est un peu bâclé, je vais pas vous mentir. Moi, ça m'a juste un peu blasé, donc voilà, je suis juste passée à autre chose. En suggestion, est-ce qu'on a d'autres suggestions? Bien sûr, ça, harlequin. Il y en aura plein. Alors, donc là, on a la dynastie Danworth. Donc, Danworth, c'est du coup, une dynastie, une famille de riches, etc. Donc, écrite par Barbara Macaulay. On a également une suggestion à un autre livre de Barbara Macaulay, tel que La liaison secrète. Et en gros, ça va être dans la collection Passion. Du coup, ça a été, pardon, on est en 2005, hein, j'avais oublié. Mais du coup, voilà. En fait, je crois que là, ma mère, non, la personne qui détenait ces harlequins, elle l'a reçu en décembre. Parce que du coup, là, on a des suggestions à la fois pour le mois de janvier, on a des suggestions pour le mois de février. Donc là, c'était, du coup, c'est une saga, là. Là, c'est une saga. Euh, Ça m'énerve parce que j'ai pas beaucoup de harlequins, parce que je pense qu'il y en a que j'ai jeté, malheureusement. Si j'avais su, franchement, si seulement j'avais su. Les résumés de best-sellers. Donc, je ne sais pas si c'est les best-sellers du mois précédent. Mais donc, là, on a des best-sellers, romans policiers, thrillers médicaux, drames psychologiques, sagas. Donc, là, on a de tout. On en a 6. Et donc, je vais vous lire chaque résumé en vous disant si moi, j'aurais kiffé les acheter. Alors, on a Intention de tuer de Christiane Egan, numéro 214. Donc, à la tête d'un restaurant prestigieux, Abby D'Angelo vient de se voir décerner le Bocuse d'or quand un homme surgit de son passé, menace de transformer sa belle réussite en cauchemar. Pour protéger ses proches, elle cède au chantage du malfaiteur. Mais lorsqu'elle va remettre l'argent au maître chanteur, elle ne trouve que son cadavre. L'affaire ne risque-t-elle pas de se retourner contre elle et de la désigner comme l'auteur du meurtre? Alors, cette histoire, elle m'aurait trop donné envie de la lire. En fait, moi, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai reçu tous ces harlequins, parce que j'en ai une cinquantaine, quand je les ai reçus, je ne savais pas qu'il y avait des histoires policières chez les harlequins. Parce que moi, en fait, la personne qui avait ces harlequins, en fait, elle aimait que les histoires d'amour, etc. Donc, en fait, savoir que j'aurais pu avoir en ma possession des histoires de romans policiers, bordel. Ah, j'ai trop le seum, franchement, j'ai trop le seum. Mais bon, franchement, j'aurais trop aimé avoir Intention de tuer de Christiane Egan. Ensuite, Les témoins de l'ombre de Dina McCall, numéro 215. Un prix Nobel célèbre pour ses recherches génétiques est retrouvé mort à New York City. Sur son corps, on trouve des empreintes d'un homme décédé 30 ans plus tôt. Pour enquêter Oh là là! Pour enquêter en toute discrétion, Jack Dolan, agent du FBI, se fait passer pour un écrivain, et s'installe à proximité de la clinique spécialisée dans l'insémination artificielle où exerçait le médecin. Dans cet hôtel tenu par la fille du fondateur de la clinique, Isabella Abbott, les secrets semblent bien tenus et un étrange mystère entoure la jeune femme. Est-ce que ça vous aurait donné envie? Moi, perso, pas trop. En vrai, pas trop. En fait, quand il y a trop de suspense, j'aime pas. Parce que ça fait battre mon cœur, j'aime pas trop. Donc, ensuite, on a Suspicion de Helen R. Myers. Bay Butler vient de passer 6 ans en prison quand l'intervention d'une riche cliente à qui elle a autrefois vendu une de ses sculptures met fin à son incarcération. Libre,
Bay veut à présent comprendre. Que s'est-il vraiment passé le fameux soir où son associé et ami a été retrouvé mort, assassiné, et où sa propre vie a basculé? Quel moyen a employé Madeleine Ridgway pour obtenir sa libération? Bay ne trouve pour allié qu'un homme qu'elle devrait pourtant haïr, Jack Burke, l'inspecteur de police qui l'a arrêté 6 ans plus tôt et qui est prêt à reconsidérer l'affaire Bay Butler. Ça, j'aurais trop kiffé le lire. Franchement, suspicion. Triste, triste de ne pas avoir eu la possibilité de mettre la main sur toi. Ok. Testament mortel de Karen Harper. Depuis que Kate Marburn est venue se réfugier à Shaker Run pour échapper aux injustes accusations d'héritier lésé, un danger mortel rôde sous la surface lisse de l'idylle Bourgade. Kate est menacée, harcelée, terrorisée, puis les morts suspectes se succèdent, qui activent dans l'ombre cette terrible machine à tuer. Son ex-mari est-il revenu la menacer? Où est son héritage qui suscite des rancunes meurtrières? Désemparée, Kate est obligée d'accepter le secours d'un homme étrange et secret. Non. L'accusé de Jane Coffey. Léa et Ted avaient déjà en commun un souvenir tragique, la mort inexpliquée et soudaine de leurs parents. 20 ans plus tard, Ted a de nouveau rendez-vous avec le drame. Sa femme et ses 2 filles périssent dans un incendie et reconnu coupable, il est condamné à mort. C'est alors que des lettres anonymes, clamant l'innocence de Ted, persuadent Léa de courir au secours de son frère à Stony Brook. Mais dans la ville, trop de gens ont intérêt à faire accuser Ted, qui a entre les mains de quoi ruiner plus d'une réputation. Ça, j'aurais kiffé. J'aurais kiffé le lire. Une femme dans la tourmente. Réédition de Nora Roberts. Brillante historienne d'art, Miranda est convoquée à Florence par sa mère, la redoutable Élisabeth, pour expertiser une statue Renaissance. Hélas, le voyage en Italie tourne au fiasco. Non seulement sa réputation est ébranlée, mais bientôt lui arrivent d'inquiétants messages de menaces. Qui peut bien lui en vouloir? Et pourquoi? Le danger se précisant, la jeune femme est contrainte de faire alliance avec Ryan Boldari, un séduisant cambrioleur seul capable de l'aider à déjouer ce qui ressemble fort à une machination. Ça a l'air trop bien. Alors, je récapitule. Je crois que intention de tuer de Christian Egan, suspicion, l'accusé et une femme dans la tourmente, ça m'aurait trop kiffé. Ça m'aurait trop donné envie d'acheter. Donc voilà. Je me demande aussi s'ils ne vendaient pas les livres en librairie physique. Je me le demande. Donc là, on a le rappel des abonnements, donc des différentes collections. Donc là, on vous donne vos avantages exclusifs. Donc, on vous explique le nombre de romans que vous pouvez avoir par mois en fonction de l'abonnement. Donc, par exemple, la collection Désir, puisque là, on est dans la collection Désir, on a 2 romans de 192 pages par mois, 6,46 € le colis. Hyper pas cher, vraiment. Vraiment pas cher pour un petit roman et tout, tranquille. Ensuite, on a la collection Désir et Audace, donc dans la même collection. Donc, on a 2 romans Désir de 192 pages et 2 romans Audace de 224 pages par mois. Donc, on a 4 romans pour 14,82 € le colis, s'il vous plaît. Ça n'aurait pas été possible à notre époque. Parce que même un livre de poche, normalement, ça coûte entre les 7 et 10 €. Tu vois? Donc, imagine avoir 4 romans dans le truc. Ça n'aurait pas coûté 14 € par mois. Ça aurait coûté, je sais pas, une trentaine d'euros, quoi, aujourd'hui. Ce qui montre que c'est vraiment genre... c'était vraiment tout récent, l'euro. Et donc, la valeur, elle n'avait pas drastiquement augmenté comme aujourd'hui. Quand on s'abonne, on a 2 livres gratuits, un bijou et un cadeau surprise. Donc... on venait, on prend une machine à remonter dans le temps et on s'abonne en fait. Et donc là, on a un service de lectrice.
un numéro. Je sais pas s'il existe encore les numéros. Franchement, j'aurais trop kiffé. J'aurais trop kiffé. Donc, on a encore un autre numéro donc des éditions Harlequin. Donc, ça commençait par un 08. Et franchement, trop cool. Maintenant, tu vas sur le site Harlequin, il n'y a que des livres audio, enfin, parce que les gens, ils lisent moins les livres papier. Mais on voit bien que c'est un vieux livre, genre, ça jaunit, genre. J'aime trop, franchement, j'aime trop les livres de collection. Et bah, franchement, honnêtement, si je le vends, ce serait pas moins de 5 000 euros, hein, les gars. Franchement, c'est un livre qui n'existe plus, donc franchement, autant faire une fortune en fait, parce que c'est pas des livres que j'aimerais bien vendre en fait. J'ai pas envie de les vendre. Donc si je m'en sépare, il faut que ce soit au prix fort, tu vois. Donc en fonction de si j'ai grave kiffé le livre, ça aura un certain prix. Et si j'ai pas trop kiffé, bah ça aura un autre prix en fait. Donc il y aura des livres qui seront à 5 000 euros, il y aura des livres qui seront à 10 000 euros. Donc ça dépend et ce sera pas négociable. Donc ça veut dire que soit tu acceptes le prix, soit tu n'acceptes pas, mais c'est pas négociable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve pour de prochaines lectures, de prochains romans à décortiquer, etc. Là, franchement, je vous le mets en public pour vous donner l'eau à la bouche, pour vous donner envie d'acheter. Et parce que bah, j'ai pas trop révélé non plus de l'histoire, mais là, vous savez que c'est une histoire dans la corporation, euh, histoire d'amour qui s'est arrêtée il y a des années et qui va reprendre. Donc, bah, en fait, je vous ai juste lu le résumé et vous faites ce que vous avez à faire avec ça. En tout cas, donc voilà, enfin, en fait, genre, j'ai trop kiffé. En fait, j'ai trop kiffé lire certains Harlequins. Il faut que je vous fasse des revues, beaucoup plus de revues parce qu'il y en a au moins 4 dont je n'ai pas fait les revues. Donc, euh, je sais que vous avez kiffé cette revue. Abonnez-vous en fait et likez et commentez des commentaires gentils, sinon je vous supprime. Et on se retrouve pour de prochaines collections, de prochains livres, de prochains... Voilà. So, bye!